Et tout de suite, explorons l'un des nombreux enjeux de l'intelligence artificielle. Du côté des Essaouira vient de s'ouvrir le 3e sommet international sur l'IA et la cybersécurité, en présence d'André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi. Les experts et chercheurs réunis jusqu'à demain vont notamment mettre l'accent sur les moyens développés par le Royaume afin de se prémunir contre les attaques de hackers. Bonsoir, vous êtes le président de l'université Qadi Iyad de Marrakech. À ce titre, vous voulez faire de l'UCA un leader national et même mondial autour de cette problématique. Quelle est votre stratégie ? Bonsoir. C'est vrai, la stratégie de l'université Qadi Iyad fait partie d'ailleurs de la stratégie du pacte ESRI de 2030, qui est l'un des objectifs principaux de ce plan, si l'intégration de la culture digitale à l'ensemble des disciplines et l'intelligence artificielle à l'ensemble des disciplines à tous les niveaux. Donc et cette généralisation va permettre à tous les lauréats de l'université d'avoir cette culture digitale, d'avoir aussi cette culture sur l'intelligence artificielle et de se prévenir de tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire assurer la sûreté des technologies informatiques et des technologies donc numériques, et aussi la souveraineté nationale. En termes aussi de ce colloque, c'est la recherche au niveau de l'université Qadi Iyad qui est axée, donc ces dernières années, on a accéléré à ce niveau-là, une recherche fondamentale, mais aussi une recherche d'application, et on applique ceci à l'intérieur déjà de l'université. L'IA, l'intelligence artificielle, il est apprise aux étudiants au niveau de l'INES, c'est-à-dire le nouveau enseignant. Il est aussi apprise à l'ensemble des ingénieurs, il est aussi apprise au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie. Donc on prépare l'ensemble de nos étudiants, l'ensemble de nos lauréats pour accompagner cette transformation, cette transition numérique. Professeur, quelle place pourrait occuper la coopération avec d'autres universités étrangères, notamment via la mobilité de vos étudiants ? Oui, la recherche, en tout cas la formation universitaire, ne peut se faire qu'à travers aussi ce transfert de savoir à l'international. Et d'ailleurs, nous venons d'arriver d'un ensemble de réunions organisées au niveau par le ministère. Nous avons visité l'Espagne, la France, l'Italie, un certain nombre d'autres pays, et nous avons signé un certain nombre de conventions et qui sont axées sur la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants, et surtout au niveau des doctorants, nouvelles générations qui sont dans l'obligation d'assurer au moins une année de mobilité, et donc sous le co-encadrement ou bien la co-tutelle. Ça veut dire que ce transfert, et c'était aussi l'occasion de rencontrer aussi notre diaspora pour l'encourager à participer à cet effort au niveau de la cybersécurité, au niveau aussi de l'intelligence artificielle. Et ce mois-ci, nous aurons aussi des visites des pays de l'Afrique subsaharienne, et où nous aurons aussi cette possibilité de transfert de ce savoir-faire en cybersécurité et aussi en intelligence artificielle. Et le Maroc, le Royaume, comme et renforcer le partenariat avec nos pays frères de l'Afrique subsaharienne, et comme ça on assure cette transition de savoir et de savoir-faire dans ce niveau-là. Professeur, dans cette perspective, vous prenez aussi un partenariat étroit avec le secteur privé. Quelle forme pourrait-il prendre, ce partenariat ? Assure donc dans tous les cas ce savoir-faire, cette information et toute cette recherche, il devrait bénéficier au milieu socio-économique. La transition numérique, cette transition donc qui est aussi sociétale, l'université met ses connaissances, donc ce savoir-faire pour le faire transformer au niveau de l'industrie marocaine. Donc nous avons un certain nombre de conventions, et nous avons aussi une cité d'innovation où les nouvelles idées ils sont incubés et ils sont aussi transformés en start-up, et nous encourageons ces start-up-là par la formation au niveau managériel, par la formation aussi technique, et nous mettons toutes les possibilités à ce que l'industrie et tout le milieu socio-économique arrive donc à bénéficier de ce savoir-faire de l'université et d'accompagner ces transitions, sans oublier que nous avons aussi dynamisé tout ce qui est
accompagner le milieu littéraire, pour accompagner tout ce qui est éthique et tout ce qui est aussi politique au niveau de l'IA, pour accompagner ces transformations. Merci infiniment, Belaïd Bougadiel. Je rappelle que vous êtes le président de l'université Qadi Ayad de Marrakech.